Plus. Nous accueillons Laurine maintenant au 39 21. Bonsoir Laurine. Bonsoir. Bonsoir, quel âge avez-vous Laurine et d'où m'appelez-vous? Alors j'ai 23 ans et je vous appelle de Paris. De Paris, d'accord. Vous avez 23 ans. Voilà, comme ça, Exactement. c'est très bien. Ça prouve que la libre antenne est aussi écoutée par des jeunes gens et je m'en réjouis. Qu'est-ce qui vous amène, Laurine? Alors moi c'est un sujet Pas très pas gai. très gai Oui, après le passage de François. Mais du coup en fait moi je c'est plutôt une bouteille lancée à la mer oui. que je fais ce passage. Alors en fait j'ai ma tata qui a disparu depuis le 27 avril Depuis le 27 et avril dernier, d'accord. voilà. Et elle habite à Marseille. Enfin, elle a été vue pour la dernière fois à Marseille, dans le 10e arrondissement. D'accord. Il y a donc à peu près presque un peu plus d'un mois, hein. Oui, c'est ça. Quel âge a votre tante, Laurine? Elle a 38 ans. Elle a 38 ans, d'accord. Elle ne souffrait pas donc de problématiques, vous savez, elle n'avait aucun problème de santé? Problème de santé, non. Après, c'était plus, on va dire, mentalement, je pense qu'elle avait des problèmes. C'est-à-dire? Elle a eu du coup, 2 enfants, des jumeaux. Oui, Donc voilà, elle est maman de jumeaux, qu'elle a eu avec, une certaine personne. oui, Et en fait, cette, certaine personne, l'a frappée. d'accord, Du coup, c'est vrai qu'elle, bah, elle a réussi à s'en sortir, malgré qu'elle ait dû finir à l'hôpital et du coup, elle s'est retrouvée avec les enfants. La personne qui lui a fait du mal est allée en prison oui, et ensuite, du coup, elle est, partie vivre, chez mon père et moi, d'accord. Vous donc vous à vous Paris. m'a d'accord, à Paris. OK, Voilà. d'accord, Mais ça, c'était en 2018. d'accord, en 2018 et donc, elle est restée combien de temps, avec vous et votre père? Elle est restée 3 ans D'accord, et après ces 3 ans, en fait, du coup, entre-temps, le père, des enfants a obtenu la garde des enfants. comment cet homme a pu obtenir la garde des enfants? Eh bien, c'est la question que je me pose tous les jours. Il a fait de la prison, hein, pour, ce qu'il a fait. Il a fait de la prison pour donc, violence faite à cette femme Mmh. et il a réussi à obtenir la garde de ses enfants. Exactement. Mais il faut dire que je pense que ma tante a souffert d'une grosse, grosse dépression Oui, postpartum oui, et même une dépression avant, du fait qu'elle se faisait frapper et du coup, elle était enfin, elle se négligeait, elle négligeait, les enfants. bah, l'appartement, les Oui, enfants. Bon, oui, les enfants, voilà, elle essayait de faire le mieux qu'elle pouvait, mais ça allait mal. ça allait pas du tout et on a été nombreux, dans ma famille à lui tendre la main, à lui dire: «Oui, il faut vraiment que tu vois quelqu'un, fais-toi aider», on lui a proposé de multiples fois d'avoir un travail, elle voulait pas. C'était très compliqué et en fait, petit à petit, elle se détachait de nous totalement, en fait. À Paris donc, en fait, vous lui aviez trouvé un appartement à Paris? Non, non, elle vivait, sous le même toit que mon père et moi. D'accord, sous le même toit. Donc ça veut dire quand vous me parlez de l'appartement, c'est l'appartement, d'où? De chez vous? De chez mon père, oui, chez qui j'habite actuellement. D'accord et donc, les enfants étaient avec, vous pendant ces 3 ans? Oui, D'accord et 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 oui. et et donc, hem, à quel moment le père, entame des démarches pour récupérer ses enfants? Eh bien, il y a peut-être d'ici 2 ans, quelque chose comme ça. D'accord, alors qu'ils Parce vivent avec que vous à ce moment-là? oui, oui, oui. OK, Mais en fait, il voyait les enfants pendant les vacances
quelques vacances. Oui. Ils avaient ce droit-là, voilà. Je sais pas comment, mais bon, bref. C'est un Et homme qui a des relations, cet homme? c'est un homme c'est un homme qui qui est dans la légion, étrangère D'accord. et du coup, il a été en prison et même comme ça et bien, il a réussi, à pouvoir voir ses enfants, pendant les vacances et du coup, lui témoignait que, en fait, les petits venaient, ils étaient sales ou, ils avaient des boutons ou alors, manque d'hygiène, ou, malnutrition, vous voyez, tout ça. Mais vous, ces enfants, ils vivaient avec vous, donc vous vous en occupiez un petit peu de ces enfants, en même Bah, temps? moi, au début, du coup, moi, c'est vrai que j'étais très proche de ma tata. Oui. Ma tata, c'était comme ma grande sœur. C'est Mmh. quelqu'un que j'admirais énormément et c'est pour ça que je fais tout ce qui est dans mon possible pour, essayer de la retrouver parce que, c'était ma grande sœur, c'était mon modèle, en fait, dans la famille et en fait, j'ai vraiment vu son état se dégrader et elle est tombée dans l'alcool, en fait. Ah d'accord, mais elle est tombée dans l'alcool toujours chez vous? Oui. OK. Mais moi, par exemple, quand, je voyais une bière, le matin ou quoi, je la vidais, enfin et puis c'était compliqué. J'essayais de lui dire les choses, mais elle n'avait plus rien à faire et on n'avait plus du tout cette même relation qu'on avait au début, en fait. Oui, elle En fait, lâchait. j'ai l'impression que ce qu'elle a fait, c'est que parce que même j'ai eu contact, avec, des amis à elle, parce que j'ai fait, par le biais des réseaux sociaux, j'ai fait des annonces sur, alerte disparition, sur Facebook Oui, et j'ai moi-même fait un post Facebook qui a été, beaucoup partagé oui. pour, parce que je me dis Comment que les réseaux s'appelle, sociaux, comment s'appelle ce Facebook, cette page Facebook? alors je vais vous dire ça tout de suite. C'est alerte enlèvement disparition info portable. Alerte, dispa Enlèvement, al alerte enlèvement, disparition info portable. sion info portable, et ça, c'est là où on peut voir des photos de votre tante, c'est ça? Oui et sur mon Facebook aussi. Donc en fait, ils ont republié ma publication Oui, et du coup, oui, j'ai mis une photo d'elle. Bon, c'est une photo qui date un petit peu, mais après même, par exemple, elle a la même voix que moi. On dit souvent au téléphone, «Ah, on dirait Alison», parce qu'elle s'appelle Alison du coup. Donc voilà, je elle est plutôt de corpulence normale, elle est caucasienne, fait à peu près 1,65 m. Je pense qu'elle a dû perdre pas mal de poids mais dans et quel, d'abord, j'aimerais que vous me disiez, pour que celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui vous écoutent du côté de Marseille, elle disparaît, donc le 23 avril dernier. Heu, la semaine où elle disparaît, elle habite où? Que fait-elle? Hem, que fait alors Elle habite où déjà? en fait, du coup, au début, il y avait un accord, lorsque le père a obtenu la garde des enfants, Oui, comme quoi, elle pouvait aller retourner sur Marseille et loger dans l'appartement, dans lequel elle était avec lui avant, oui, où, ils ont élevé les enfants et la seule condition, c'était que, du coup, elle s'occupe de la semaine et lui, il vient les récupérer le week-end oui. et aussi qu'elle trouve un travail parce que, elle a pas travaillé depuis des années et des années. Ça va faire bientôt 10 ans qu'elle a pas travaillé et Elle faisait en fait, quoi à la base? Elle avait fait quoi? moi je sais plus. Franchement, je sais plus D'accord. trop. Elle travaillait dans un truc de livraison, je crois, quelque chose comme ça
Mais après, c'est vrai que moi, j'étais plutôt jeune, donc moi, je l'ai pas trop connu, en fait, en travaillant, quoi. Je l'ai plus connu, au chômage, on va dire. D'accord, Mais c'est vrai qu'elle a toujours eu cette, instabilité, en fait, et du coup, elle est, elle a fait cette condition de trouver un travail, bien s'occuper des petits, les donner le week-end et voilà. Et au début, apparemment, ça se passait bien. Et en fait, un jour, le père des enfants, décide d'aller dans l'appartement. pardon, le père de l'enfant, quoi? Le père des enfants décide d'aller dans l'appartement Oui, et il constate que, bah, c'est sale, que c'est mal entretenu, que voilà. Enfin bref, il tout ça. Et du coup, ce qu'il décide de faire, à ce moment-là, ma tante était, chez sa mère, dans le 91. Parce que nous, on est originaire, du 91. Maintenant, nous, on est sur Paris. Mais la mère de ma tante est, dans le 91. Et c'était pendant les vacances de février. Et pendant ces vacances de février, du coup, elle les a passées, chez sa mère. Et en fait, c'était, juste après que, le père des enfants ait pété un câble et les mis à la rue. Il a décidé, il lui a dit: «Tu me rends les clés, tu me rends les enfants et c'est mort, c'est basta, tu te débrouilles». Et du coup, ce que sa mère lui a dit, elle lui a dit, «Bah, écoute, retourne pas sur Marseille et tout, c'est pas bon, reste ici, il y a une école pas loin, parlez bien dans le téléphone, Laurine. Ah, vous m'entendez pas bien? Ouais, ouais, ça y est, je vous entends mieux. Ah, OK. Du coup, sa mère lui disait de pas retourner, à Marseille, que Sa maman, c'est-à-dire la sœur de votre père, pardon? la maman, enfin oui, c'est la sœur de mon père, oui, Ouais, ma tante. d'accord, donc sa mère, donc, lui conseillait de ne pas retourner sur Marseille? Voilà, elle lui conseillait de ne pas retourner sur Marseille parce que de toute façon, elle savait qu'elle n'avait plus l'appartement et elle lui a dit: «Reste avec moi, je t'accueille, il y a pas de souci, nin et ma tante, elle a dit: «Non, mais non, t'inquiète, j'ai trouvé un foyer, j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé du travail, tout ça», et elle a dit que, si elle ne trouvait enfin, si ça se passait mal à Marseille, elle allait se flinguer. Voilà. Si elle quoi? Pardon? Si elle Si ça se passait mal à Marseille, elle oui, allait se flinguer. d'accord. Voilà, c'est ses mots. Et donc vous redoutez quoi? Qu'elle se soit fait du mal? Bah, au début, moi, la première chose auquel j'ai pensé, bah, qu'elle avait mis fin à ses jours parce qu'elle était très instable, plusieurs fois, elle nous a fait peur, enfin voilà, elle était dans une très grosse dépression. Mais je me dis, ça fait quand même plus d'un mois, on est dans une ville, à Marseille, Oui, heu, s'il y avait eu même si elle avait fait une overdose ou je ne sais quoi, le corps aurait été retrouvé. mais bien évidemment. Voilà. Donc c'est le seul petit espoir qu'on a et la seule chose qu'on voudrait, en fait, c'est qu'elle soit bel et bien dans un foyer. Parce que là, quand on l'appelle, ça met, correspondant occupé, donc en fait, elle a dû couper sa SIM. Elle n'a plus De téléphone? de téléphone. Elle n'a plus de carte bleue, enfin, elle n'a plus d'argent, il n'y a plus de transactions depuis mars. Depuis mars? D'accord. Oui, voilà. Plus aucune transaction, depuis mars. Et lorsque vous dites que la dernière fois qu'elle a été aperçue, c'était le 23 avril, qui l'a aperçue et dans quelles Alors, circonstances? c'était pas le 23 avril, c'était en avril, je ne sais pas la date exacte car c'est le père des enfants qui l'a vue en dernier D'accord. et moi personnellement, je n'ai pas contact avec cette personne-là et Pourquoi? hem Pourquoi et n'avez-vous pas de contact? bah, parce qu'il a frappé ma Ouais, ma tata, c'est-à-dire quoi. que ouais, c'est ça, vous
Vous ne voulez pas lui parler à cet homme. Non, non, non. Il est dangereux de toute façon, cet homme, non? Bah, moi, de mon point de vue, oui, mais après, tout le monde autour de moi me dit: «Mais tu sais, il a changé, il est dans un bon travail, il est avec une nouvelle copine, il a une enceinte, patati patata». Mais bon, moi, je reste, sur mes convictions. J'ai déjà assisté à des violences, qu'il a pu faire sur elle. Et ça a été aussi grâce à moi si elle s'en est sortie parce que c'est moi qui, Il ai l'aurait informé tué? ma famille. Il l'aurait tué? Bah, bien sûr. Oui. Est-ce que vous avez, des soupçons qu'il ait pu lui faire du mal? Au début, j'en avais, c'était ma première idée parce que en fait, le truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que, heu, d'accord, elle a disparu depuis un mois, mais nous, on nous prévient un mois après, en fait. Et en plus, ce n'est même pas, le père des enfants qui nous a prévenus, Qui alors v qu'il est en contact avec mon père, en fait, Il est en contact cet avec homme-là. votre père? Oui. Parce que mon père, il est très attaché aux enfants D'accord. et c'est pour ça aussi que, il a il a gardé, ma tata et ses enfants pendant 3 ans parce qu'il est très attaché aux enfants et qu'il pense à eux, quoi. Bien sûr. Et enfin, ça reste des enfants, ils n'ont jamais connu la stabilité, voilà, ils ont toujours eu une vie, compliquée, en fait, Oui. c'est nous. Ils ont quel âge? Ils ont 8 ans aujourd'hui, c'est ça? Oui, ils vont avoir 8 ans le 13 juillet. Et du coup, bah, c'est vrai qu'au début, j'avais des soupçons, mais bah, parce qu'il a pas prévenu mon père qu'en fait, que sa sœur était disparue, quoi. Que ça faisait, déjà plusieurs semaines que, elle ne venait pas chercher les enfants, que, elle donnait pas de nouvelles, qu'elle répondait pas au téléphone, que patati, que patata et c'est pas lui qui nous a prévenus, en fait, de sa disparition. Qui vous a prévenu? C'est votre tante? Enfin, la maman de votre tante, Oui. pardon. Oui, la maman de ma tante, avec qui, je n'ai plus de contact et toute ma famille n'a plus de contact avec, pour des raisons personnelles, bien sûr. Et en fait, elle a contacté, ma mère, donc l'ex-femme de mon père, Oui. divorcée à l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, elle l'a contacté en disant: «Bah, il y a personne qui me répond, tout ça», du coup, bah, en fait, Alison, elle a disparu depuis un mois, j'ai plus de nouvelles, plus rien. Puisqu'en fait, les derniers échanges qu'elles avaient toutes les 2, c'était pour de l'argent, en fait. Parce que même elle ne faisait plus aucune démarche pour avoir des aides de l'État. Ah oui, donc elle allait très, très mal, votre tante. Très, très mal. Elle très, 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 très mal et moi, c'est pour ça que je donne tout ce que j'ai. Et je donne toute ma force parce que j'ai envie de la retrouver et j'ai envie de la sauver, en fait. Parce que, bah, c'est triste, en fait, de voir, quelqu'un dépérir comme ça. Que ça passe de quelqu'un, qu'on prend pour modèle à quelqu'un qu'on dit: «Ah oui, on peut tomber aussi bas, quoi». Mais moi, j'ai espoir que, bah, déjà que des personnes qui écoutent, à Marseille, ils entendent parler d'une Alison Pimenta. Alison Kemanta qui, Pimenta, Kelanta, Alison Pimenta. Pimenta, piment avec un A à la fin. Pimenta, comme un piment, d'accord, Pimenta. Voilà, c'est ça. Et elle mesure combien, Alison, vous dites? Elle mesure à peu près 1,65 m. Elle est pas D'accord. très grande. Elle est assez jolie en plus, hein? Oui, Et oui, oui. et vous avez échangé avec des amis à elle ou des relations à elle? Oui, mais c'est des amis de très longue date, en fait, qui ont essayé de reprendre contact avec elle. Mais en fait, elle aussi, pourquoi j'étais sur la pensée, du suicide, en fait, c'est parce que, petit à petit,
elle s'est détachée de tout le monde. Elle s'est détachée de moi qui était, Comme sa sœur? comme ma sœur. C'était vraiment, voilà, je l'idolâtrais, c'était ma tata d'amour, Oui, elle était aussi très proche de mon papa, de son frère du coup oui, oui. et heu elle avait aussi des amis et tout, des copines, mais qui étaient en région parisienne. Par contre, elle n'avait pas d'amis, à Marseille. En fait, il l'a totalement isolée de sa famille et de ses amis. En fait, en partant à Marseille, bah, Elle s'est isolée. elle s'est isolée, elle est tombée en alcool, et c'est malheureux, quoi. Et du coup, là, j'espère juste que, bah, même qu'elle nous écoute, là, à l'heure d'aujourd'hui, même si j'essaie d'avoir le plus d'espoir possible parce que je fais tellement de recherches, depuis le jour où je l'ai su. J'en dors plus, je fais que d'essayer Bien d'avoir sûr, des je comprends. informations, par-ci par-là, Et d'avoir des petites infos. est-ce que vous avez eu des informations importantes de votre point de vue? Heu, des choses importantes, bah, à part le fait qu'elle dise à ma grand-mère que, si ça se passait mal, elle se flinguait, bah, j'ai pas. Oui, Et aussi on savait, enfin, apparemment elle était dans un foyer pour, femmes isolées, vous savez, d'accord, et vous savez quel foyer? bah, du coup non. Mais du coup on a, déposé, une plainte, à la police. Oui, pour disparition inquiétante? Oui, voilà. Parce qu'en fait, au début, sa mère, est allée, dans un commissariat et ils l'ont pas pris très au sérieux. Ils lui ont dit: «Oui, bon, une personne majeure, ça peut disparaître comme ça peut ne plus vouloir de nos nouvelles» et voilà. Et en fait, elle avait pas, assez de preuves, assez de choses qui montraient que c'était inquiétant, en fait. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que, bah, pendant, une semaine, tous les jours, j'ai essayé d'avoir le plus d'informations possible, de faire un petit dossier, d'avoir quelque chose pour aller à la police et de pas de leur mâcher le travail, mais d'avoir le maximum d'informations que je puisse avoir, en fait. Oui. Mais du coup, on a toujours pas de Ce qui est nouvelles, très inquiétant, c'est que, à part, son ex-mari, personne ne l'a vue. non, parce que après je me dis peut-être que parce qu'aussi elle était très menteuse, c'est ça aussi le souci, c'est que, par exemple, à mon grand-père, elle faisait croire que tout allait bien, le dernier contact téléphonique qu'ils ont eu ensemble, c'était le 27 avril et elle disait à mon grand-père, que tout allait bien, qu'elle était dans un foyer, qu'elle voyait les petits le mardi, soir jusqu'au mercredi et qu'elle faisait des CV, qu'elle cherchait du travail et tout. Mais Oui, en fait, elle a toujours été comme ça avec mon grand-père, dans le sens où, elle lui mentait. elle lui mentait, ouais. Elle lui mentait parce que, Et il lui donnait un elle peu des voulait. sous, votre grand-père? Oui, Ouais, ouais. c'était, les seuls revenus qu'elle avait en fait, c'était de mon grand-père et de ma grand-mère. D'accord, et ils sont à Marseille, eux, ou ils sont en région parisienne? Non du tout, mon grand-père est au Portugal et ma grand-mère est en région parisienne et elle est descendue, sur Marseille, pendant une semaine, la semaine dernière et voilà quoi. Moi je pense qu'elle a peut-être fait une mauvaise rencontre Oui, et c'est fort possible. que quelqu'un l'ait mise, sous une nouvelle drogue, ou quoi, parce qu'elle était aussi, toxicomane et hem et ouais, enfin, heu, c'est 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 ce que je préférerais, en fait et qu'on la retrouve et qu'on lui prenne la main et qu'on lui dise, «On est là, on va t'aider, faut que tu reprennes ta vie en main». Parce que une mère, même si c'est la pire des mères, même si, hem, on peut dire on peut critiquer tout sur une mère et quoi, une mère n'abandonnerait pas ses enfants pendant plus d'un mois. Non,
Surtout que c'était sa raison de vivre, en fait, cet enfant. C'est pour ça. Ouais, non, puis ce qui est très, très inquiétant, c'est que il n'y a aucun mouvement de carte bleue, pas de téléphone, Non, non, rien. rien. Après, bon, à Marseille, c'est une grande ville et il y a aussi la possibilité qu'elle se retrouve dans un squat ou, vous voyez? Oui, Qu'elle ne c'est bouge. c'est aussi, une hypothèse que qu'on s'est dit, avec mon père, parce que mon père Oui, est aussi, en grand soutien avec moi et aussi, une partie de ma famille, mes amis. Enfin, je pense que oui, elle a dû, tomber sur une mauvaise, influence et peut-être tomber, dans l'héroïne ou dans le crack ou quelque chose comme ça qui fait perdre totalement en fait, oui, oui. Parce que la réalité elle en avait fait. des tendances à se droguer ou pas? Oui, Ah oui, d'accord. donc voilà, moi ça m'étonnerait pas qu'elle était peut-être vraiment dans un foyer parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas en fait. On ne sait pas si, elle était réellement dans un foyer ou si c'était ce qu'elle disait pour, faire plaisir, à la famille. On sait pas, parce que même moi, comme je vous dis, j'étais tellement proche d'elle, c'est moi qui étais la plus proche d'elle. Je n'ai plus de nouvelles depuis, plus d'un an. Elle ne me calcule plus, elle ne Elle me ne vous enfin, je donnait suis comme plus une aucune inconnue, en fait. nouvelle? Non, non, c'est parce que même quand on vivait sous le même toit, elle me disait même pas un bonjour, rien, c'est, même pas un regard, Ah ouais, carrément? oui, oui, c'est pour ça que je vous dis que, elle avait, petit à petit, en fait, elle se détachait de tout le monde. Elle se détachait de tout le monde et puis après et bah, quand c'était pour, sa mère et son père, bah, elle disait que tout va bien et en fait, elle prenait de l'argent et c'était ça. Mais nous, on voyait la réalité et plein de fois, je lui ai dit: «Alison, là, ce que tu fais, c'est pas bien, enfin, Alison, fais quelque chose. Alison, cherche du travail. Alison, remets-toi sur pied et tout». Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire mais mais voilà, moi j'ai quand même espoir qu'on la retrouve et Bien sûr. qu'on puisse faire quelque chose d'elle, enfin que qu'on puisse, bah, qu'on puisse la sortir de là où elle est, en fait. Est-ce que vous comptez vous rendre, à Marseille? Eh bien, c'est une question que je me suis posée et je pense, très honnêtement, même si c'est pour, mettre des affiches avec son nom, voilà, tout ça comme j'ai fait, sur les réseaux sociaux. Où il y a eu, à peu près 400 partages sur Facebook, donc ce qui est énorme. Oui. Parce que en fait, comment ça marche? Le réseau fonctionne comment? Tout le monde partage par département, c'est ça? Oui, c'est ça et après les gens sont super gentils et bienveillants et ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils mettent un commentaire et ils disent, «Partage», je sais pas, dans le 69, dans le Oui, oui, j'ai 91, vu ça parce que je suis sur le site voilà, là et d'accord. c'est assez, hallucinant de voir le nombre de personnes qui disparaissent. C'est fou parce que C'est effrayant. mais vous savez que 15 000 personnes disparaissent par an? 15 000 personnes, non, je crois que c'est 20 000 personnes qui disparaissent par an et on n'en retrouve que la moitié. Non, mais c'est Ça veut dire que, voilà, un petit village de taille de 10 000 âmes disparaît chaque année non, c'est fou. et je crois que 8 000 majeurs par an, me dit Florian. Ah oui, Heu, oui. Ouais. 8 000 majeurs par an, c'est quelque chose de oui, d'énorme. Heu, Ouais, oui, c'est énorme, c'est astronomique. C'est, ouais, c'est non, non, moi je parce que, pour moi, elle abandonnerait jamais ses enfants. ouais, C'est ça 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 c'est le ça qui est truc. très inquiétant là. Ouais. C'est qu'elle n'abandonnerait jamais ses enfants et comme je dis, c'était sa raison de vivre, elle les aimait plus que tout, c'est des petits loups Comment ils le qui ont vivent les mal petits là? Vous commencé. les avez eu au téléphone?
Je les ai pas eu au téléphone, non, Ils sont malheureusement. peut-être pas au courant, non? Enfin, je suppose qu'on les a préservés de tout ça. Bah, je pense qu'ils doivent poser beaucoup de questions. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas pu les avoir au téléphone et j'ai pas trop envie de les avoir au téléphone du fait que ça peut les inquiéter, de se dire: «Oh bah, il y a tata Laurine, elle appelle, bah, elle est où maman et tout?» Vous voyez, j'ai pas trop envie que ça éveille des soupçons. Je sais pas trop, mais en tout cas de ce que disait, la mère de ma tante, donc ma grand-mère, c'est que, ils étaient très perturbés en fait, de pas voir leur maman, quoi. Mais je sais pas comment ils l'ont expliqué, je sais pas s'ils leur ont dit, surtout qu'à cet âge-là, quoi, c'est là où ils se forment en fait, et ils sont passés par, beaucoup, beaucoup de mésaventures et c'est vrai qu'ils n'ont pas eu un parcours de vie, très sympathique, et c'est aussi pour les petits que j'ai envie, qu'on la retrouve Bien évidemment. parce que c'est Mais important, quoi. donc, si j'ai bien compris, le père des petits, a refait sa vie, c'est ça? Il habite avec, une autre femme qui est enceinte? Mmh. Exactement, c'est ça. Et lui C'est n'a même pas prévenu votre père qu'elle avait disparu, hein, c'est ça? Alors qu'il est en contact avec votre père? exactement. C'est un peu curieux, non? Ah bah, moi, c'est moi, quand j'ai appris sa disparition, j'ai dit à mon père: «Mais attends, heu, truc ne t'a pas prévenu?» Il m'a Oui. dit: «Bah non». Bah, non, et avouez que c'est quand même curieux, non? Bah, moi, du coup, ça a été ma première re bah, tout de suite, quand on apprend ça et qu'on sait le passé, de cet homme et moi, ce que j'ai pu voir, de cet homme aussi, et des violences qu'il a pu faire, sur ma tante. Hem, voilà, ça reste un quelqu'un de potentiel, mais après on a, dit tout ça à la police s'en charge et souvent Oui. dans les disparitions comme ça, les 1res personnes qui vont interroger ou qui vont, soupçonner, Mmh. c'est l'ex-conjoint Oui, ou le conjoint ou quoi. oui. Mais je vais vous Donc dire quelque chose, Laurine. oui, dites-moi. Je je travaille en ce moment, je prépare un film Mmh. sur les disparitions, parce que j'en ai fait, déjà 4. J'ai déjà fait Oui, 4 dans je Les Yeux sais bien. d'Olivier, sur les disparitions, et je travaille sur, un nouveau format, enfin, en tout cas, voilà, une nouvelle forme, de film axé sur les disparitions, D'accord. et je suis en train de me rendre compte que dans les féminicides dont on parle autant, eh bien, on ne comptabilise pas, toutes ces femmes qui disparaissent. Oui, c'est Mais vrai. la seule chose que moi je constate aujourd'hui, c'est que on ne parle pas du fait que beaucoup plus de femmes disparaissent dans des circonstances Oui. toujours, de conflits, sur fond de garde des enfants, sur fond d'embrouilles, vous voyez? Mmh. Et que quand les disparitions sont déclarées comme ça, vous dites: «La police». La police, mais la police, elle a tellement de choses à faire que voilà, Bien sûr. est-ce que, la police, dans ce cas, a vraiment recoupé l'emploi du temps de cet homme? Est-ce qu'il y a eu, heu, des, examens, dans l'appartement où votre tante vivait avec les enfants? Est-ce qu'il y a Mmh. eu, des tests ADN pour savoir s'il y avait du sang, des traces de sang, des traces de lutte? Est-ce qu'il y a eu tout ça, à votre avis, de votre point de vue? Est-ce que vous pensez que d'abord, qui a déclaré la disparition de votre tante? Dans quelles circonstances a-t-elle été déclarée? Par qui? Alors, du coup, c'était censé être, mon papa et moi qui devions, y aller, Oui, du coup, à une police, nationale oui, sur Paris. Et en fait, lorsque j'ai appelé mon papa pour lui dire: «Bah, écoute, c'est bon,
parce que j'avais des choses de prévues dans la même journée. Je lui ai dit: «Bah, c'est bon, là, on peut y aller» et là, il m'annonce qu'en fait, l'ex, donc du coup, le père des enfants, a fait une déclaration en ligne. Bah tiens, Mais j'ai dit: «Je m'en fous». Il me dit: «Je m'en fous, demain, on y va et on va faire une déclaration nous-mêmes, en fait». Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a dit, on ne sait pas ce oui, que oui. voilà. Et alors? Et alors, bah, du coup, on n'a toujours pas de nouvelles de la police, Mais quoi. vous êtes allé à la police à Paris? Oui, 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 oui. Mmh. On a bien mis en évidence, les éléments comme quoi, c'était, un ex, qui a battu sa Homme femme, violent. qu'il a fait de la Il a fait prison, combien de temps de prison? je sais pas exactement. Je saurais pas vous dire, peut-être 4-8 mois, je D'accord. sais plus trop. Alors je ne porte pas d'accusation contre cet homme, hein, Oui, oui, bien mais sûr. quand vous voyez quand vous rentrez dans ce domaine-là des disparitions, quand vous voyez le nombre de personnes qui disparaissent par an, quand vous voyez l'attitude de la police quand vous allez déclarer une disparition qui devient inquiétante selon eux ou non. Mmh. Voilà, selon eux, elle est inquiétante ou pas. Ça veut dire que dans la plupart des cas de disparition, il y a ce réflexe de dire mais ah, il y a les majeures, elle a peut-être eu un petit coup de mou ou Oui, elle va oui, revenir dans bien quelques jours. sûr. Vous voyez? Et Mmh. on se retrouve parfois, on ne sait pas pourquoi, avec une affaire jubilard, par exemple, Mmh. C'est totalement ça. ou une autre affaire, là, en ce moment, sur BFM, on parle d'une dame qui a disparu et on a retrouvé son téléphone un mois et demi après, Oui. plus tard, voilà, qui a été... mais quand on travaille sur ces disparitions, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, faire disparaître quelqu'un, malheureusement, c'est d'une facilité déconcertante. Oui, bien sûr. Je vous le dis parce que je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais dit, mais c'est ce que je pense, mais dur comme fer. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a des Fourniret, des Nordan-Lelandais qui ne se sont pas encore fait choper, Mmh. hein, qui sont des tueurs en série, qui sont et il y Mmh. en a des loups comme ça qui voilà, qui frappent comme ça au hasard. Oui, des tueurs en série, oui. Voilà. Mais il y a aussi aujourd'hui en France des circonstances favorables à faire disparaître quelqu'un sans être embêté obligatoirement. Voilà. Ouais. C'est l'avis que j'ai ce soir. Donc, moi, le conseil que je vous donne, vous êtes majeur, Oui. vous avez le droit aujourd'hui d'aller voir la police et d'exiger, de dire que voilà, que vous ressentez qu'il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé autour de la disparition de votre tante et de dire ce à quoi vous pensez. Parce qu'il y a quand même des antécédents de violence et on sait qu'un homme qui fait ça, il est capable de faire bien pire. Oui, Je je dis suis tout à fait bien, d'accord il est avec vous. capable. Je ne dis pas qu'il a tué sa femme ou quoi que ce soit, mais Bien quand on sûr. a fait ça, voilà, il rentre dans l'appartement, c'est sale, elle réagit mal et bim, il la frappe à nouveau. Enfin, je veux dire, vous savez, il y a des circonstances, mais si il n'y a pas d'enquête instantanée, s'il n'y a pas tout de suite une recherche accrue de la police, qui va aller chercher Alison Pimenta aujourd'hui, à part vous? Personne, C'est ça. Laurine, personne. Voilà, c'est la fin de l'émission et j'espère vous avoir donné un peu de force et en tout cas vous avoir donné une direction parce que Je vous remercie voilà, énormément. j'espère et courage à vous. Sur les cours, ils jouent avec les lignes. Mais hors de terrain, ils veulent les faire bouger. Dans le podcast Le cours sur la main, retrouvez les histoires de celles et ceux qui s'engagent pour un tennis plus solidaire. Arthur, c'est quelqu'un qui se battait pour ses idées. Vu que ses coups de raquette n'ont rien à envier à ses coups de gueule, c'est exactement le genre de joueuse dont le tennis a besoin. Vous savez, les enfants que j'ai aidés m'ont eux-mêmes aidé et m'ont donné plus qu'ils ne m'ont pris. Le cours sur la main, un podcast à retrouver sur le site et l'appli d'Europe 1 et sur toutes vos plateformes d'écoute. Avec BNP Paribas, fidèle au tennis de demain depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Depuis